Hey yo tout le monde, c'est Charlan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai arrêté les vidéos sur Minecraft et sur Dofus, tout simplement parce que j'ai brisé mon ordinateur. Et aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série sur ma chaîne. Donc, ça va être une série, cette fois-ci sur mon cellulaire, une série sur Clash Royale. Et dans le fond, ça va s'appeler SOS Arena 1. On va juger ensemble des vidéos du Gobelinarium, ouais. Gobelinarium. Avec vous, je vais juger des vidéos. Je vais vous dire ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut faire, je vais vous donner des conseils. Des fois, on va voir des vidéos qui sont quand même assez what the fuck parce que c'est des gens qui commencent, donc forcément, ils sont pas très forts, ils sont pas très bons. C'est sûr que des fois, on en trouve certains joueurs avec un certain talent naturel. Ceux-ci, rien à dire sur eux, mais moi, ce que je vais, c'est les vidéos où on peut parler et puis on peut facilement donner des conseils. Et vous allez voir, c'est des trucs tout simples, tout bêtes, mais qui arrivent quand même assez souvent quand tu es dans l'arène 1. Et puis avec vous, je vais vous aider à, dans le fond, à avoir de l'expérience et à devenir plus fort. Donc on va commencer ça tout de suite. On va y aller avec la première vidéo. Je ne l'ai même pas regardée. Écoutez, je vais l'écouter pour la première fois en même temps que vous. Et puis on va la noter ensemble. On va la commenter. Donc je vais visionner et c'est parti. Donc en bas, on a Mikey. Mikey, ouais. Et en haut, on a Melish. Donc Mikey qui a pas de clan, Melish qui est du clan Alpha, c'est pas un clan qui est connu, ça va, ça se respecte, c'est des niveau 1. Première chose que j'ai à dire, euh, en haut, Mélie envoie tout de suite sa sorcière, il la suit euh, d'un mousquetaire. Euh, Ça peut paraître bien, sérieusement, c'est très bon. Moi, c'est tout le temps ça que je fais. J'envoie la sorcière, je la fais suivre d'un mousquetaire. Mais ce qu'il n'a pas fait, il a attendu que son élixir soit rechargé à 10. Ça, c'est déjà un bon début. Donc, pour quelqu'un d'Arena, on ne le voit pas tout le temps. Mais ça aurait pu être mieux. Euh, il aurait dû commencer avec sa sorcière en haut de la map, complètement derrière sa tour d'archer. Et puis lancer sa mousquetaire un peu plus tard lorsqu'elle sera rendue un peu devant le pont. Du côté de Melky, ouais, on a quand même assez bien répondu à l'attaque. On a envoyé un géant et puis la sorcière qui est là pour couvrir géant, donc un tank et du soutien en arrière. Melky, donc, qui va le remporter 7 manches et qui va peut-être pouvoir frapper la tour. On ne sait pas, donc on continue la vidéo. On voit comme là, vu que c'est vraiment des squishy, il n'y a rien pour les retenir. Ok. Deuxième point que j'ai apporté. Nelly qui envoie son chevalier tout de suite. Donc, chevalier, sérieusement, je vois pas ce qu'il va pouvoir faire dans cette circonstance. On voit par contre qu'il y avait une Valkyrie et un mini PK, une tour. Bon, c'est vrai, il aurait pas pu faire tant grande chose, mais il aurait dû attendre, laisser un peu son élixir se recharger et puis lancer par après. On a un spawn dans le côté du bas, donc deux archers, toujours pour soutenir. Vous voyez comme là, le fait qu'il a envoyé son géant et puis qu'il ait bien soutenu, ça lui a permis d'aller gratter la tour. Puis peut-être prendre la tour. En tout cas, il a réussi à faire beaucoup de dommages. Donc, on a la petite riposte de Mélie qui envoie sa Valkyrie et son mini PK. Donc, qui arrive lui aussi à gratter la tour, hein, malgré tout. C'est une belle contre-attaque. La boule de feu qui aurait pu être changée pour la sorcière qui aurait peut-être pu éviter de prendre la tour. Parce qu'il invoque, puis il aurait pu le tenir à loin et faire des dommages constants. Par contre, la boule de feu, sérieusement, je suis pas très d'accord avec ça. Bon, on voit qu'il a envoyé sa sorcière et qu'il envoie tout de suite le géant derrière la sorcière, ce qui a pour effet de pousser la sorcière. Et dans ce cas-là, le géant va vraiment servir à rien. On voit aussi qu'il a envoyé son lanceur de bombes directement dans l'affrontement, ce qu'il ne faut jamais faire. Ce qu'il faut jamais faire tout simplement parce qu'il est très squishy. Il fait des gros dégâts de zone, mais si tu l'envoies en plein milieu du champ de bataille, bah,
tu meurs, c'est tout. Il sert à rien, il est trop squishy, comme vous avez pu le voir, il est mort en... Il a même pas eu le temps de spawner, il est mort. Bon, après ça, on a Melee qui vient gratter la tour. Voilà, donc d'après moi, c'est un combat gagné d'avance pour Melee. Bien qu'il soit niveau 4, c'est vrai que ça fait quand même une différence. Donc Melee niveau 4 et Melky. Ah putain, les noms se ressemblent quand même, j'ai de la misère. Melky qui est niveau 1. Bon, on envoie le géant, des troupes de soutien derrière le géant. On balance le chevalier. Sérieux, le chevalier, je suis pas tant fan. Ah, une contre-attaque. Euh, Est-ce qu'il serait possible de prendre la tour? Je crois pas. Sérieusement, je crois pas. Je pense que... Oh, non. Deux sorcières, ce qui est vraiment un bon duo, parce que ça invoque. Très belle contre-attaque de Melee, mais je crois que c'est perdu. Donc Melee qui a envoyé son, son chevalier directement dans le tas, directement sur les deux sorcières. Oh, la boule de feu qui passe. On a 16 points de vie du côté. On a le géant et les deux sorcières qui grattent la tour. Bon, ça, c'est un combat typique de l'arène 1. Tout simplement parce que Melee pouvait, je l'avoue, Melee ne pouvait plus rien faire. La partie était déjà gagnée pour Melky. Mais Melee a envoyé une boule de feu croyant pouvoir prendre la tour et ainsi s'en tirer. Mais ce qu'il a oublié, c'est que il connaît pas trop la puissance de son sort de boule de feu. Dans le fond, quand tu fais un faux, tu vois que le dégât sur les tours couronnées, c'est vraiment important de comprendre ça parce que si la tour couronnée est à 1000, est à 195 et que tu lances une boule de feu à 190, mais tu fais juste perdre de l'élixir et dans le fond, tu laisses la porte à l'ennemi ben, dans le fond, il y a plus d'élixir que toi, donc il met ses troupes et puis tu le laisses faire un effet de masse. Il aurait dû envoyer la boule de feu sur ses ennemis, peut-être essayer de faire de quoi, même si j'avoue qu'il n'y avait plus trop le choix. Dans les lands de la game, était désespéré, il a essayé de tenter le tout pour le tout, mais il a perdu à peu près 16 points de vie près. Euh, à part ça, je crois que sérieusement, pour l'Arena 1, ça a été un beau combat. On s'est bien défendu des deux côtés. Il y a eu quelques erreurs, j'ai pu les noter avec vous, mais dans l'ensemble, tout était beau. Euh, bon, mais je crois que c'est ce qui conclut cet épisode. Donc pour l'Arena 1, le premier épisode de SOS Arena 1. J'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt.